Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la préparation du kéfir de lait, que ce soit pour vos chiens, vos chats ou tout simplement pour votre famille. Pour cela, il vous faudra une passoire en plastique, un bol, un bocal en verre pour faire fermenter vos grains. Ici, c'est un bocal spécial kéfir de chez Kefirco, une petite cuillère en plastique ou bien en bois pour attraper vos grains, du lait entier, que ce soit du lait bio ou pas, vous pouvez même prendre du lait cru. Ici, je vous montre donc des grains qui sont au repos dans mon frigo, donc dans un petit peu de lait. Je les ai mis dans un bocal. Et ici, j'ai un petit peu accéléré la chose puisque j'ai déjà renversé le contenu d'un bocal qui était au frigo. Donc, pour vous montrer la texture, à l'intérieur de mon bol, vous avez le lactosérum. Et là, donc, du kéfir qui a longtemps fermenté, qui s'est transformé en fromage puisque ça faisait quand même plus de 15 jours qu'il était au frigo. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais touiller pour pouvoir faire passer tout le kéfir. Voilà, et puis ben écoutez, je fais une petite pause et je vous retrouve dès que l'opération est terminée. Donc voilà, je vous retrouve. Je viens de nettoyer mes grains avec un petit peu de lait, donc vous voyez la consistance des grains qui ressemble un petit peu à des grains de chou-fleur. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc je les ai un petit peu rincés avec du lait parce que dans la mesure où ce sont mes productions, ce n'est pas important de les rincer à l'eau, ce n'est même pas obligatoire. Et donc ce que je vais faire, c'est donc je vais prendre tous mes grains et je vais les mettre dans mon bocal. Voilà, donc on va accélérer un petit peu le mouvement, on va tout mettre directement depuis la passoire. Et puis je vais rajouter donc du lait entier ici, donc jusqu'à la hauteur du trait, donc moi c'est 750 ml. Et puis je vais refermer mon bocal ici, donc avec le couvercle qui est fait exprès pour les bocaux de Kefirco, et je vais le mettre à fermenter entre 20 et 24 heures, de préférence dans un endroit chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le local technique où il y a mon sèche-linge, et je vous montrerai le résultat demain à la même heure, une fois que mon kéfir aura fermenté. Je vous dis donc à demain. Rebonjour, donc voilà, 24 heures se sont écoulées. Mon kéfir a fermenté dans un milieu plutôt chaud, puisque comme je vous l'avais indiqué, je l'ai mis dans la pièce où se trouve mon sèche-linge. Donc il est resté à une température supérieure à 20 degrés. Donc il est temps maintenant pour moi de le filtrer. Donc comme je fais à mon habitude, un bol, une passoire en plastique, une petite cuillère là en plastique pour récupérer les grains, mon lait entier, et puis là un petit bocal dans lequel je vais mettre mes grains pour les remettre au frigo, puisque ces grains là sont des grains qui doivent partir chez quelqu'un. Donc en attendant, je continue à les faire travailler. Donc on va, donc vous voyez l'aspect légèrement crémeux, il n'est pas du tout liquide, donc ça c'est l'aspect qu'il doit avoir. Donc voilà, j'ai vidé, donc il y en a encore un petit peu au fond. Hop, ça je le rincerai ensuite. Donc je vais, comme je l'avais fait la première fois, mélanger pour pouvoir récupérer les grains. Donc vous voyez l'aspect, hein, c'est quand même, c'est pas du tout liquide, c'est vraiment crémeux, c'est l'aspect que cela doit avoir. Donc ce que je fais une petite pause, je mets tout ça à reposer, je reviens vers vous. Donc voilà, mes grains se sont retrouvés dans le bocal. Donc là, ce sont des grains donc, qui n'ont pas été rincés. Alors, voilà ce que ça donne, hein, comme des petits morceaux de chou-fleur. Et puis donc là, mon lait qui est crémeux. Voilà, il n'est pas trop liquide, donc bon, ça je m'en sers en général pour faire des pâtisseries. Bon ben là c'est pour les chiens. Donc celui-ci à 24 heures, il n'est pas trop acide. Si vous l'aimez très acide, vous pouvez le laisser 12 heures de plus. Si vous l'aimez piquant et légèrement pétillant, vous pouvez le laisser jusqu'à 48 heures. Cela vraiment, cela dépend des goûts. Donc voilà,
le kéfir une fois passé. Et puis, ben, écoutez, celui-ci, il va donc, je vais lui mettre un petit peu de lait. Et puis, il va aller donc au réfrigérateur en attendant que mon ami Thibaut m'envoie des sacs de congélation pour que je puisse lui en faire profiter. Voilà, je vous dis à bientôt.